chers camarades, c'est toujours avec beaucoup de plaisir et chaque fois qu'André m'a invité, je suis venu en Brabant Wallon avec beaucoup de plaisir. Mais merci beaucoup André pour les gentilles paroles. Je veux te les renvoyer parce que très sincèrement, nous avons eu un président de la Chambre d'exception, sous une législature très compliquée, raccourcie, avec une réforme de l'État. Et vraiment, il a été l'homme à la bonne place, au bon moment, et il a fait ça avec beaucoup de sérieux. Et vous avez la chance de l'avoir en Brabant Wallon. Franchement, applaudissez-le parce qu'il le mérite. Alors, en ce 1er mai, et à la veille d'une élection essentielle, mais pas revenir sur les enjeux de l'élection, Robert l'a évoqué, cette élection c'est simple, c'est un choix de société, où nous allons choisir une société de l'individualisme, sans protection sociale, sans service public, le chacun pour soi, où nous choisirons une société où il y a une protection sociale forte, des soins de santé forts, des mutualités, des syndicats forts. C'est ça le but. Et cette élection, c'est en cela qu'elle se résume. Et je voudrais simplement aborder avec vous 3 points, très rapidement. Tout d'abord, l'État. Vous le savez, je porte beaucoup d'estime à l'appareil de l'État. Parce que l'État, c'est avant toute chose le défenseur des intérêts de ceux qui n'en ont pas ou qui n'ont rien à dire. L'État, c'est le garant d'une justice sociale qui bénéficie à tous. L'État, c'est la voix des sans-voix. Et l'État, camarades, nous socialistes, nous devons en être convaincus, c'est avant tout nous. Un État fort, plus fort, un État qui défend les intérêts de la collectivité, ça la droite n'en veut pas. Combien de fois ai-je pu le voir lorsqu'il s'est agi de réduire le salaire des patrons des entreprises publiques? Pour nous, la chose était évidente. Ces rémunérations faramineuses, ces salaires hallucinants traduisaient l'inégalité de traitement face à la crise, un sentiment d'inégalité insupportable. Mais, camarades, nous avons tenu bon. Eh oui, les socialistes ont résisté. Et je suis fier de le dire. Ce sont nous, les socialistes, qui avons ramené la justice salariale dans ces entreprises, parce qu'elles ont un devoir moral et éthique. Et camarades, nous devons convaincre nos concitoyens que le véritable ennemi, c'est celui qui tient les clés de l'argent. L'argent qui corrompt, l'argent qui achète, l'argent qui écrase, l'argent qui tue, qui ruine, qui pourrit jusqu'à la conscience des hommes. Et croyez-moi, cette idéologie sévit à tous les niveaux de pouvoir. Tant André et moi-même au fédéral, Léon en Fédération Wallonie-Bruxelles, tous les jours, nous nous évertuons à la dénoncer et à la contrecarrer. Et pour nous, et je le redis, je l'ai dit à plusieurs reprises, les médias ont adoré cette formule, et je le pense profondément. L'État, ce n'est pas un paillasson, on ne s'essuie pas les pieds sur l'État. Et nous défendons l'État parce que l'égalité, la solidarité, c'est pour 100% de la population. L'index, c'est une augmentation de salaire pour 100% de la population. La sécurité sociale, les pensions, les soins de santé, l'enseignement, c'est pour 100% de la population. Nous ne laissons personne au bord du chemin. Et la reprise économique qui commence à se faire sentir nous oblige à convaincre nos concitoyens que l'État sera le facteur déterminant pour faire en sorte que la relance de notre économie profite à toutes et tous. La deuxième chose que je veux aborder avec vous, c'est un peu vous parler de nous. Comme chaque année, en ce 1er mai, tels les membres d'une seule et même famille, nous nous réunissons et nous nous rappelons de ce qui nous pousse à mener des combats qui nous sont chers, parce que nous sommes les enfants des combats sociaux menés par nos illustres prédécesseurs, parce que nous sommes les gardiens de la justice sociale. Nous avons conscience que l'enjeu du combat socialiste nous dépasse, qu'il est bien plus grand que nous sommes, qu'il nous survivra. Et le 25 mai, ce qui est essentiel pour la mutualité socialiste, pour la FGTB, pour le PS, ce sont les valeurs que nous partageons. Le 25 mai,
C'est en tant qu'artisan, et j'insiste, artisan du projet socialiste, qu'André, Dimitri, Michel, Maurice et tous les autres se présenteront au vote de nos concitoyens. Et c'est en vertu de ces valeurs et de ce projet que nous, militants, nous devons convaincre nos concitoyens de voter massivement pour chacun d'entre eux. Parce que le 25 mai, il doit s'agir avant tout de conforter une promesse, une merveilleuse promesse, celle que nos enfants puissent avoir une meilleure vie que la nôtre. Ça, c'est une promesse socialiste et nous devons la tenir. Oh, bien sûr, comme dit la chanson, nous eûmes des orages. Autant d'années d'amour, c'est l'amour folle. Mais nos valeurs nous animent jusque dans nos tripes. Nous n'aurons une chance d'emporter notre combat qu'à condition d'un front large, commun et indéfectible des acteurs de la gauche que nous sommes. Nous devons refonder, et j'étais très sensible aux propos de Robert, refonder une action commune dans laquelle chaque acteur, que ce soit le PS, la mutualité ou la FGTB sera pleinement respecté et verra son rôle pleinement reconnu. Une union sacrée en somme, dont la mise en œuvre ne se limitera pas aux échéances électorales. 2 mois avant l'échéance électorale ou avant le 1er mai, c'est bien trop facile, mais dont l'activité sera permanente. Et je l'ai dit à Liège ce matin, ce sera dès le 26 au matin ma première préoccupation et je le ferai avec force et vigueur. Comme le disait Michel Dardenne, le Parti socialiste, c'est un parti de masse, de contact, de débat, d'idées, un parti de terrain qui va à la rencontre des citoyens, qui les écoute, qui se nourrit de ces expériences de vie. La troisième chose, avant de conclure, que je veux aborder avec vous, c'est effectivement l'international. Le combat commun que nous devons mener ne se limite pas à nos frontières wallonnes, bruxelloises ou belges. La présence de camarades de l'international socialiste le démontre une fois encore. La lutte pour une société plus juste, plus solidaire, ne connaît aucune frontière. Et le monde ne nous attend pas. Il poursuit sa course folle sur les voies étroites et inégalitaires de ce capitalisme fou. Mes camarades, le monde, nous pouvons mieux l'aiguiller. Et le monde, nous pouvons le changer. Certes, la tâche n'est pas simple et les défis sont très nombreux. Et je voudrais en pointer 2. Tout d'abord, il est fondamental le défi de l'Europe. Il nous revient de nous battre en faveur d'une Europe qui donne plus de droits et de sécurité, en faveur d'une Europe qui serait, et j'aime cette formule, qui serait au XXIe siècle ce que la sécurité sociale, notre sécurité sociale, a été au XXe siècle. Plus qu'à tout autre, ce combat de longue haleine, il nous revient aussi, à nous, socialistes belges, de nous en saisir pleinement. Le deuxième défi, c'est celui de l'Afrique, bien sûr. L'histoire de notre pays est intimement liée à celle de ce continent qui nous est si cher, à André et moi-même. La Belgique a occupé une place très importante dans le passé des citoyens africains. Elle a le devoir moral, je dis bien le devoir moral, la responsabilité de contribuer activement à leur offrir un avenir décent. Et il nous revient à nous, socialistes, d'être les moteurs de cette implication. Il doit s'agir pour nous d'initier une dynamique de changement à même de permettre à chaque citoyen africain de percevoir dans son quotidien un renouveau socio-économique, l'espoir d'un avenir meilleur. Et pour ce qui est de la RDC, de permettre à cette merveilleuse population congolaise, et je vous dirai la même chose du Rwanda ou du Burundi, de lever la tête et d'avoir espoir dans l'avenir qu'ils méritent. Et si ces combats doivent être menés prioritairement par les socialistes, c'est parce qu'ils visent à donner la capacité à n'importe quel citoyen dans le monde, justement de lever la tête, de regarder devant lui et d'avoir confiance. Et en cela, camarades, seuls les socialistes en sont capables. Camarades, je conclus. En ce 1er mai, en cette fête du travail, nous nous souvenons de ce que nous, les socialistes, avons réussi à obtenir pour les travailleurs tout au long de notre histoire. L'assurance maladie, la limitation du temps de travail, l'indexation automatique des salaires, le droit à l'avortement, le droit à une fin de vie dans la dignité. Nous, les socialistes,
Nous nous sommes toujours définis par notre capacité à nous dépasser. Ce qui fait notre histoire, ce sont des moments au cours desquels nous avons osé viser plus haut, nous avons osé dépasser ce que nous pensions être les limites, où nous avons osé partir à la découverte de ce qui était jusque-là inconnu. Aujourd'hui, nous devons nous convaincre que nos plus grandes réussites sont encore à venir, elles sont devant nous. Nous, socialistes, nous sommes des conquérants. Alors ensemble, rêvons, armons-nous de nos utopies les plus porteuses d'espoir et forts de nos valeurs communes, contribuons à faire de notre monde un monde plus juste. Et si nous y œuvrons ensemble, avec nos pieds fermement ancrés dans le présent, mais nos yeux résolument tournés vers l'avenir, alors, camarades, je vous le dis, ce rêve est à notre portée. Bon 1er mai, vive le Parti socialiste et salut et fraternité. Alors,